Bonjour les amis, c'est le 8e épisode de la revue du stress. On reprend notre série sur les arnaques à propos d'EDF. Aujourd'hui, nous abordons l'arnaque concernant le prix de l'électricité. Allez, c'est parti, 8e épisode de la revue du stress. Il y a un article dans le Figaro Vox qui explique très clairement le prix de l'électricité. Le lien est dans la description tout en bas. Dans cet article, Jean-Michel 4 explique très clairement que les problèmes relatifs au prix de l'électricité résultent de 3 facteurs. Facteur numéro 1, l'Union européenne, au nom de la loi de l'offre et de la demande, nous impose un marché de l'électricité. Facteur numéro 2. Au nom de la libre concurrence, l'Union européenne nous impose des concurrents artificiels à EDF. Facteur numéro 3. L'Allemagne. C'est la faute de la guerre en Ukraine si les prix de l'électricité explosent. C'est surtout la faute du marché européen de l'énergie. Si vous êtes un particulier ou un professionnel ayant un compteur dont la puissance est inférieure à 36 kVA, vous bénéficierez probablement de ce qu'on appelle le tarif bleu, c'est-à-dire une énergie à prix fixe subventionnée par l'État. Néanmoins, les tarifs ont déjà augmenté de 4% ces derniers mois et augmenteront prochainement encore de 15%. Si vous êtes un professionnel ayant une consommation d'énergie importante, on a beaucoup parlé ces derniers temps des boulangers, des bouchers, des autres restaurateurs, eh bien vous devez souscrire à un contrat de type prix du marché. Comment sont constitués ces tarifs? Ce prix est défini par le marché européen de l'électricité. Et c'est là que ça commence à poser un véritable problème. Ce qu'on appelle le prix de gros de l'électricité est établi d'une manière un peu particulière. Les pays membres du marché européen de l'électricité produisent différemment en fonction de leurs infrastructures. Barrages hydroélectriques, parcs éoliens et autres centrales nucléaires n'ont pas le même coût de fonctionnement qu'une centrale à gaz, par exemple. On dit souvent que le prix de gros de l'électricité est indexé sur le prix du gaz, mais c'est un peu plus complexe que ça. Le marché européen utilise le prix du dernier moyen de production d'électricité utilisé pour fixer le prix de gros. En général, la dernière technologie utilisée pour produire de l'électricité est la centrale à gaz. L'Union européenne a aussi imposé la libéralisation du secteur de l'électricité. Depuis le 1er juillet 2017, le secteur de vente de l'électricité a été ouvert à la concurrence. C'est le dispositif ARENH. N'allez pas croire que des entreprises vont investir dans des barrages hydrauliques ou des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. Non, il est tout simplement imposé à EDF de revendre à bas prix son électricité à des concurrents. Complètement fou, c'est-à-dire ça ne repose même pas sur le coût de production, c'est juste du trading. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait certains opérateurs alternatifs? Ils ont pris l'ARENH à 46 € et ils ont été le revendre sur le marché libre. Et devinez à qui ils l'ont revendu? À EDF. À EDF. Mais voilà, EDF leur a donc été obligé de leur vendre à 46 € et les mêmes, je ne sais pas si c'est en 24 heures, en une semaine, en un mois, peu importe, ils ont été remettre sur le trading et ils leur ont vendu à EDF. On est sur un système complètement fou, et donc 6 millions d'euros pour Mint Energy, mais c'est pas fini. En plus, le gouvernement leur a donné 12 millions d'euros d'aide directe, parce qu'il y a eu le bouclier tarifaire. Et puis alors il y a deux pays, qui ont une électricité à 81 € le mégawattheure, plus de 4 fois inférieure à la France. C'est l'Espagne et le Portugal. Pourquoi? Tout simplement parce que eux, ils ont abandonné le prix européen de l'électricité fixé par Bruxelles et qui est indexé sur le prix du gaz. Le gouvernement ne nous a pas demandé donc d'étudier un scénario à l'ibérique pour la France. Le scénario ibérique, c'est un scénario dans lequel chaque pays reprend, fait calculer, obtient la dérogation de Bruxelles pour calculer son prix de marché en fonction de ses moyens de production propres. Donc ça, non, vous ne l'avez pas étudié. Le prix de marché de l'électricité ou le prix de marché du gaz? Alors, non, le gouvernement nous a demandé d'étudier des effets du mécanisme ibérique et nous avons montré, que si la France le mettait en œuvre seule, que ça générait des grandes pertes et un grand désavantage pour la France.
Et du coup, nous l'avons simulé à l'échelle européenne et nous avons démontré que ce pourrait être une solution à condition que l'ensemble des pays européens concernés l'adoptent, ce qui, à ma connaissance, n'a pas été le cas. Et si on était sorti aujourd'hui du marché européen de l'énergie, comme le réclame le Rassemblement national, nous n'aurions pas eu l'électricité allemande dont nous avons eu besoin pour faire tourner les fours des boulangers. Ça montre une nouvelle fois à quel point les solutions du Rassemblement national sont des impasses. Non mais pardon de revenir à cette question-là, parce que on peut fustiger le Rassemblement national, mais ce qu'il pose comme question, ce que je veux dire, c'est que l'Espagne et le Portugal sont sortis de manière temporaire d'un an de ce marché européen de l'électricité qui nous plante là, parce que si aujourd'hui les prix de l'électricité sont si forts, c'est parce qu'ils sont indexés sur les prix du gaz. C'est une règle européenne que veulent les Allemands. Ça a permis, Bruno Le Maire, ça a permis de faire baisser les factures d'électricité de tous les Espagnols et tous les Portugais de 10 à 20%. Pourquoi on le fait pas? Ceux qui ont aujourd'hui les factures d'électricité parmi les moins chères de tous les pays européens, les factures de gaz, je rappelle que c'est des Français. Ce bouclier énergétique que nous avons mis en place et que nous avons maintenu, que nous avons décidé de maintenir pour 2023. Comme à son habitude, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il était en colère et nous a sorti son blabla habituel de « on ne vous laissera pas tomber ». En attendant, tout ce qu'il a obtenu de l'UE, c'est une sorte de plafonnement du prix du gaz à un prix encore plus haut qu'il ne l'est aujourd'hui. Et tout ce qu'il propose aux professionnels, c'est de renégocier leur contrat s'ils sont au-dessus du tarif exorbitant de 280 € le mégawattheure. La commission de régulation de l'énergie, elle a dit en fin d'année dernière 280 € du mégawattheure. Aujourd'hui, je vois des contrats parfois à 500, 600 €. J'en vois même à 350 ou 400. Eh bien, ce qu'on va demander, dès maintenant, aux fournisseurs d'énergie, c'est de revenir vers chacun de ces artisans, chacune de ces TPE, et de les renégocier pour les remettre dans le lit de la rivière, si je puis dire. Un dispositif d'aide sera bientôt mis en place, mais encore une fois, il créera de la dette et ne permettra pas aux entreprises de réellement sortir la tête de l'eau. La sortie du marché européen et la fin de l'Arenh permettrait à la France d'arrêter de brader son électricité à des profiteurs en pouvant la vendre à un prix bien plus raisonnable pour la consommation domestique, tout en pouvant négocier des accords avec ses voisins pour échanger de l'électricité en cas de manque. L'ensemble des fournisseurs d'énergie qui ont joué le jeu et qui ont répondu à la demande très claire du président de la République de proposer des révisions de contrats à l'ensemble des TPE qui seraient en situation de payer des contrats au-delà de 280 € du mégawatt. Il faut maintenant que les très petites entreprises se saisissent de ce dispositif, qu'elles se signalent au plus vite auprès de leurs fournisseurs, pas en les appelant, mais en leur renvoyant cette attestation qu'elles trouveront sur l'espace client, qu'elles devront recevoir probablement dans les jours qui viennent par mail ou par courrier. Dire qu'on a créé un marché artificiel de l'électricité, marché qui n'existe pas puisque les électrons doivent être utilisés immédiatement. Donc ce marché est artificiel. Et puis au moment où il y a eu la crise qui dure depuis 2 ans, mais qui a été augmentée par le fait de stopper le gaz ukrainien, soudain, eh bien, on s'est retrouvé nu devant un marché d'électricité artificiel, complètement erratique, dominé par une petite boîte à Leipzig qui dit voilà quel est le prix, et donc les prix sont devenus complètement indépendants du coût. Alors, ce que je dis au gouvernement depuis plusieurs mois, et je le répète aujourd'hui ce soir, c'est que il faut revenir sur le marché électricité européen, il faut revenir au coût. Si jamais on ne revient pas à la réalité, c'est-à-dire on va continuer à avoir des chèques, des aides, des subventions, et dire que les subventions ne sont pas suffisantes. Le coût de l'énergie nucléaire, le coût de l'énergie hydraulique n'a pas varié entre dans les 2 dernières années, n'a pas varié. Or, ça fait 85% du coût du coût de l'électricité en France. Donc il n'y a pas de raison. Le raison, c'est le marché européen de l'électricité. Et c'est la peur, et c'est la peur des gouvernants français de dire à l'Allemagne, ça suffit. Il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie. L'Allemagne, ça suffit. Il n'y a pas de raison qu'on subventionne votre industrie. Eh oui, pourtant, on la subventionne. Mon petit Olaf, oh, mon petit Olaf, fais-moi mal, Olaf, oh, j'aime ça, fais-moi mal, Olaf, oh, mon petit Olaf, oh là là. De toute manière, Macron n'a pas la main, parce que c'est l'Union européenne qui décide. Macron, il fait pas ce qu'il veut. Voilà, c'est comme ça. Bon, les amis, assez de stress pour aujourd'hui.
je crois qu'il est temps de passer à notre petite revue Cancan et polémique. Vous savez, Olivia Grégoire, la ministre de je sais plus quoi dont on a parlé tout à l'heure, la copine d'Agnès Pannier, nul à chier, voilà, alors elle avait expliqué à la télévision comment les petites entreprises devaient remplir une attestation pour obtenir justement ce plafonnement à 280 € le mégawattheure, voilà. Alors, le problème, c'est qu'elle a raconté à la télévision qu'elle avait pris en main les problèmes d'une boulangère de Sarlat. Voilà, elle avait dit qu'elle était arrivée à faire baisser le prix de l'énergie de cette brave boulangère, sauf que c'était un mensonge. Encore la boulangère de Sarlat, au cœur du Périgord. En larmes sur un plateau de vos confrères il y a une semaine. 22 000 €, elle passe à 90 000. Je l'ai appelée. Je vous confirme, je n'ai jamais eu Olivia Grégoire. On l'a appelée, on a regardé. En aucun cas, d'accord, ils ont étudié ma facture. Ligne par ligne avec mon cabinet. Monsieur de Romanet n'a jamais étudié mes factures. On passe de 90 000 à 37 000. Oui, ça passe. J'ai appelé Monsieur de Romanet, dont j'ai le 06, et je lui ai laissé un message puisqu'il n'a pas décroché en disant que Madame Grégoire était une menteuse. Eh oui, la boulangère de Sarlat, elle va sans doute fermer comme tous les boulangers. Voilà, nous n'aurons plus de baguettes de pain. Il n'y aura plus de baguettes de pain en France. Mais heureusement, comme je l'ai déjà dit, il nous restera des baguettes électriques dans lesquelles passera un courant à 280 € le mégawattheure. Et ben voilà, la vidéo est terminée. C'est fini pour aujourd'hui. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche. Et puis, allez, un petit pouce bleu. Ça nous fera du bien. Voilà. Merci les amis. Portez-vous bien. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez aimée, merci de cliquer sur le petit pouce en l'air afin de nous aider pour le référencement. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour réagir. Cela nous aide. Si vous voulez être tenu au courant des prochaines revues du stress, abonnez-vous et cliquez sur la cloche. C'est gratuit. À bientôt, portez-vous bien.